Dans le paisible village de Ndibélé, niché au cœur des plaines africaines, une légende hantait les habitants depuis des générations. On disait que la vieille cloche de l'église Saint-Michel, forgée par les premiers missionnaires, avait un pouvoir mystique. Chaque fois qu'elle sonnait, elle apportait soit une bénédiction, soit un malheur, selon la pureté des cœurs qui l'entendaient. Cette nuit-là, le village dormait sous la lueur argentée de la pleine lune. Le vent soufflait doucement à travers les grands baobabs et seuls les bruits des grillons rompèrent le silence. Soudain, un son assourdissant déchira la quiétude nocturne. La cloche de l'église retentit, sonnant avec une force inhabituelle. Les villageois, réveillés en sursaut, se regardèrent avec effroi. Personne ne devait sonner cette cloche en pleine nuit. Au matin, une terrible nouvelle secoua le village. Maman Agnès, une veuve respectée pour sa sagesse et sa foi, fut retrouvée sans vie devant l'église. Ses mains serrées autour d'un vieux chapelet, ses yeux grands ouverts, figés dans un dernier regard vers le ciel. Les femmes du village pleuraient autour d'elle, tandis que les hommes murmuraient entre eux. « C'est un mauvais signe. La cloche a appelé la mort, » chuchota un vieillard. « Qui a osé la faire sonner ?» interrogea un autre, le visage crispé de peur. Au milieu de la foule, Kofi, le fils unique de maman Agnès, se tenait immobile, le regard vide. Il avait toujours cru que Dieu protégeait les siens, mais pourquoi avait-il permis une telle tragédie? Les rumeurs commencèrent à se répandre. Tonton Zacharie, le vieux gardien de l'église, fut le premier soupçonné. On racontait qu'il connaissait mieux que quiconque l'histoire de la cloche et qu'il gardait des secrets. D'autres murmuraient le nom de Mamacita, une ancienne prêtresse reconvertie au christianisme. Certains pensaient qu'elle n'avait jamais complètement renoncé à ses anciennes pratiques. Dévasté, Kofi se rendit chez le père Gabriel, le curé du village. C'était un homme sage, aux cheveux grisonnants et au regard empreint de douceur. Il trouva Kofi à genoux dans l'église vide, les poings serrés. « Mon père, pourquoi Dieu m'a-t-il abandonné ?» demanda-t-il d'une voix brisée. Le prêtre posa une main sur son épaule. « Dieu n'abandonne jamais ses enfants, Kofi, mais parfois, il nous met à l'épreuve. Il faut chercher la vérité et surtout, garder la foi. » « Mais si la cloche est vraiment maudite, » insista Kofi, « la seule malédiction qui existe est celle de nos propres craintes. Va, cherche la vérité avec un cœur pur. » Décidé à comprendre,